Venture Lab, bonjour. Bonjour, je vous contacte parce que j'ai quelques questions à vous poser. Avec plaisir, je t'écoute. J'ai un projet en tête depuis un petit temps et j'aimerais avoir plus d'informations sur vos services et j'aimerais aussi connaître la procédure pour intégrer le Venture Lab. Alors, t'es au bon endroit. Mais avant de t'expliquer toutes les modalités pratiques, tu sais, ce qui est vraiment important pour nous au Venture Lab, c'est vraiment ta motivation à entreprendre, la disponibilité que tu auras pour ton projet et ta capacité à concilier ton projet et tes études ou ta vie professionnelle. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour que je t'explique ? Oui, bien sûr. La première étape pour accéder au Venture Lab, c'est de déposer ta candidature sur notre site web. Ensuite, nous, on va l'analyser pour voir si tu rentres dans nos critères. Et si c'est le cas, on t'invitera alors à venir te présenter à un comité d'admission au Venture Lab. Il sert en fait à ce que nous, on apprenne à te connaître, toi et ton projet, et surtout, on découvre tes motivations à entreprendre. Si ton projet est retenu à l'issue de ce comité, tu rentres alors au Venture Lab. Première étape, 3 mois après ton comité d'admission, tu passeras devant le jury d'entrée. L'objectif, ce sera de faire le point avec toi sur la manière dont tu as avancé sur tes premiers challenges. Deuxième étape, 9 mois plus tard, tu passeras devant le comité 360 degrés. Son but sera de regarder ensemble comment tu te positionnes personnellement par rapport à ton projet, mais aussi de prendre en compte sa dimension économique et comment il s'intègre dans ce monde en changement. Là, on va vraiment te challenger, t'alimenter et te pousser plus loin. Ce comité ne marque pas la fin de l'accompagnement, mais plutôt le début d'une phase d'autonomisation qui te permettra, petit à petit, d'être capable de relever seul tes challenges et de prendre ton envol. Pour t'aider tout au long de ton parcours, tu seras accompagné par un entrepreneur confirmé qui deviendra vraiment ton mentor et qui t'aidera à faire de ton idée un vrai projet d'entreprise. Bien sûr, le staff du Venture Lab sera là pour t'accompagner. Il aura une vue totale sur ton projet et il a mis en place pas mal d'outils pour booster tes compétences et t'éveiller aux défis sociétaux. T'es toujours là ? Oui. Ok, super. Alors maintenant que tu connais les différentes étapes et le fonctionnement du Venture Lab, je te propose d'écouter le témoignage d'autres jeunes entrepreneurs qui ont sauté le pas avant toi. Écoute ce qu'ils en retiennent. En fait, oui, pour l'histoire, c'est un ami qui me l'a dit en rue. Tiens, mais tu sais, pour ton projet, tu peux aller voir le Venture Lab, qui est donc une structure qui aide les étudiants à développer leur projet entrepreneurial. Et ni une ni deux, un quart d'heure plus tard, j'étais dans les locaux pour demander comment m'inscrire, comment passer le comité d'admission. Peut-être quelque chose que je ne t'ai jamais dit et qui m'avait vraiment impressionné, c'est ton comité d'admission. Ah bon ? Là, j'ai vraiment retrouvé la niaque entrepreneuriale, la motivation. Vraiment, j'avais devant moi quelqu'un qui, de toute façon, avec ou sans le Venture Lab, allait quand même faire son projet. Je me rappelle que ton projet n'était pas spécialement abouti, en effet. Et je me suis dit, le projet bof, mais le gars, génial. Je sentais un pétillant dans tes yeux, une envie. J'ai l'impression que si tu ne rentrais pas par cette porte-là, tu serais rentré de toute façon par une autre. Et moi, je suis venu au Venture Lab pour m'aider avec le réseau, avec évidemment les experts autour, etc. Pour professionnaliser tout ce que j'avais déjà créé un petit peu de manière artisanale. Et pour travailler sur son projet, c'est bien plus confortable que de travailler dans sa chambre ou dans son bureau à la maison. Ou alors à la bibliothèque, de 1. Oui, donc chez toi, tu es déjà en train de vendre, ton projet avance bien, donc j'ai l'impression que tu es déjà passé du statut étudiant au statut entrepreneuse. Oui, en fait, je suis rentrée au Venture Lab juste pour tester l'entrepreneuriat, voir ce que c'était et me demander si j'aimais ça. Et j'ai découvert vraiment une vraie passion et donc je me concentre à 100% là-dessus et j'aimerais bien pouvoir faire ça après mes études parce que j'adore vraiment mener mon propre projet et faire tout de A à Z. En fait, le gros avantage du Venture Lab, c'est qu'en plus de l'équipe, ils ont tout un écosystème avec des experts qui sont des personnes spécialisées dans leur domaine. Et moi, en n'ayant aucune formation dans tout ce qui touche les domaines de l'entreprise, j'ai été trouver ces experts. Comme je me souviens, j'ai été trouver à un moment un juriste, plusieurs fois des experts en communication, en marketing. Et entre les formations que tu suis, tes cours, les préparations que tu expliques, tu arrives à gérer ton emploi du temps et à trouver le temps pour faire tout. Super bien, oui. Le projet, ça me donne une énergie de fou. Donc franchement, j'ai l'impression que j'ai plein de temps. Je passe du temps sur mon projet sans avoir l'impression de vraiment en passer parce que c'est quelque chose qui me passionne et donc du coup, je peux le faire quand je veux. Mais ma vie est organisée autour de mon projet et je fais en sorte de pouvoir composer mes semaines et mon quotidien avec en pièce centrale PM Network. Et pour moi,
une force énorme pour un coach, c'était ta disponibilité. Tu es arrivé ici, c'est assez rare. Justement, tu terminais tes études et tu hésitais à prendre un job. Et très vite, tu as décidé de prendre un job à temps partiel qui te permettait de donner du temps à ton projet. C'était un vrai choix, oui, c'est sûr, mais on va dire que le projet, ça me plaisait plus que mon boulot aussi. Et j'adorais, moi, parler aux gens, essayer de créer quelque chose donc, autour de mon envie entrepreneuriale. En tout cas, le fait d'avoir du temps, ça t'a permis d'avancer sur ton projet. Alors évidemment, il n'est pas tout de suite rentable comme on l'aimerait, mais au moins, ça t'a permis de le développer, de le peaufiner, de pivoter, et au moins, tu avais la disponibilité pour, et tu t'es donné toutes les chances pour. C'est vrai qu'avec toi, un truc qui a été très positif dès le début dans le coaching, c'est nous on dit souvent que c'est votre projet, hein, donc on n'est pas là pour vous donner des devoirs et des leçons. Et toi, tu venais toujours avec des choses préparées et avec des questions. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me sers du coaching comme impact pour vraiment avancer. Et donc du coup, à chaque fois qu'on a un coaching, après je retravaille tout ce qu'on a dit. J'essaye d'aller plus loin pour voir quelles questions je pourrais te poser, sur quel point on pourrait retravailler. Et puis toi, tu arrives pour m'aider, me guider souvent. Ouais. Moi, dans l'autre sens, ce que j'apprécie pas mal avec toi, c'est malgré entre guillemets l'expérience que tu as et le bagage pro que tu as derrière toi, c'est quand même moi qui définis les règles entre guillemets avec lesquelles on travaille, et moi ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise de un, et d'être beaucoup plus productif aussi, et surtout et ça passe notamment par les rendez-vous et le planning du jour. C'est toujours moi qui le fais. Il n'y a pas parfois des creux ou des moments où tu te dis oh là là j'y arriverai pas, ou des moments où c'est génial, je vais casser la baraque? Des creux, j'en ai eu plein. Mon projet il a changé, il a évolué et il a changé plein de fois, et à chaque fois je me disais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis au final, j'ai plein d'énergie et j'arrive toujours à me poser les bonnes questions et à essayer de penser aux choses autrement, de voir les choses sous un autre angle. Première chose qu'on s'était dit, c'est ça va pas. Alors là, j'avais pris 2-3 jours pour un peu souffler, faire descendre la pression avant de m'y remettre. Et oui, de manière générale, je crois qu'il faut aimer les problèmes, et il faut aimer se compliquer la vie pour construire un projet, parce que c'est un truc qui prend du temps, qui n'est pas facile, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande de réfléchir aussi, et de changer d'avis, de changer ce qu'on met en place, et aussi d'être réactif. J'ai la chance d'avoir vraiment un environnement hyper confortable, dans les meilleures conditions pour faire réussir mon projet. Donc forcément, je me dois envers toi et envers toutes les personnes ici qui m'entourent de faire fonctionner mon truc. Si j'y arrive pas ici, c'est pas possible que j'y arrive ailleurs. Voilà, maintenant tu sais comment fonctionne le Venture Lab, tu as toutes les clés. Mais moi, je veux vraiment que tu gardes en tête que ce qui compte pour nous, notre porte d'entrée, c'est ta motivation à entreprendre. Ta niaque, comme on dit chez nous. Ah oui, ça, je suis vraiment motivée. Si tu te sens prête à rejoindre le Venture Lab, n'hésite pas à poser ta candidature sur notre site web, mais n'oublie pas, c'est toi l'entrepreneur et c'est à toi de prendre ton projet en main. For love, don't try to hide it. Find it deep inside and try to hide it. If there's a way, I wanna know which way to quit your games and now that you denied it.